Que le nom de Dieu soit béni. Shalom. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. On est ensemble. Soyez bénis, soyez bénis. Que le nom de Dieu soit béni. Mes amis, je vous salue tous au nom de Jésus. Je vous salue tous au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit avec vous pour ce soir où nous sommes là pour la prière. Nous sommes là pour la prière. Que le nom du Seigneur soit béni et que le roi de gloire fasse son entrée au milieu de nous et que la puissance de Dieu puisse être avec nous pour ce moment de prière. Soyez bénis, à Dieu toute la gloire, à Dieu tout l'honneur pour tout ce qui se passe. Nous bénissons Jésus, nous élevons Jésus et nous proclamons Jésus-Christ, Seigneur, Roi de rois, les tout-puissants, à Dieu toute la gloire. Bien-aimé, je bénis les seigneurs et je t'invite à prier avec moi pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Prions, Saint-Esprit, nous te disons merci. Père, nous t'élevons pour ces moments que tu as permis que nous puissions être ensemble avec mes bien-aimés. Et que ces moments soient des moments favorables, que ces moments soient des moments bénéfiques pour nous. Je bénis ces instants, je bénis ton peuple. Oh mon Dieu, conduis-nous, révèle-nous ta parole, dirige-nous Seigneur. Je bénis ton peuple, je bénis ton peuple. Seigneur, règne encore, Seigneur, règne encore, et que ton peuple soit dans la joie. Parle-nous, conduis-nous dans la dimension de la prière. Oh mon Dieu, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la magnificence, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Amen. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis. On a rencontré trop de difficultés sur la connexion, mais cette fois-ci, je sais que tout va bien. L'Éternel est avec nous, le Dieu de gloire est avec nous, et que l'Éternel puisse vous bénir de partout où vous êtes. Recevez nos salutations. À lui toute l'honneur, à lui toute la gloire. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous bénissons Jésus-Christ. Mes bien-aimés, sans plus tarder, je voudrais maintenant aller dans la prière avec vous. Nous avons un thème à partager aujourd'hui. Notre thème, c'est d'où me viendra les secours. Bien-aimé, les secours de l'homme n'est que vanité. L'homme peut te secourir aujourd'hui, demain, mais il ne continuera pas toujours à te secourir. Aujourd'hui, il peut faire, mais demain, peut-être c'est lui qui va te critiquer. Les secours de l'homme n'est que vanité. C'est pour cela que les psalmistes étaient en train de chercher le vrai secours. Bien-aimé, il y a le vrai secours dans ce monde. Bien-aimé, il est temps que tu cherches dans ta vie le vrai secours. Les secours ne viennent ni de l'homme. C'est vrai, les hommes peuvent te secourir. C'est vrai, les hommes peuvent venir à ton aide. Mais leur aide, leur secours est limité. Mais ton Dieu, quand il vient te secourir, sa main est tellement longue. Il n'a pas de limite. Ton Dieu peut te secourir là où tu n'avais même pas l'idée. C'est pour cela que les psalmistes étaient en train de réfléchir, de chercher ces vrais secours. D'où me viendra le secours? Mon frère, dans ta vie, tu as besoin du secours de Dieu. Ma sœur, dans ta vie, tu as besoin du secours de Dieu. Regarde notre entourage, regarde là où nous sommes. Bien, mais il y a toujours des problèmes, mais nous avons besoin de quelqu'un qui peut nous secourir. Celui qui peut nous secourir, c'est l'Éternel notre Dieu. Lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre des psaumes, chapitre 121, le verset 1 jusqu'au verset 8. Tous ces psaumes-là. Bien, mais le psalmiste, lorsqu'il était en train d'écrire ces psaumes, il cherchait le vrai secours. Et dans ces psaumes, il commençait à montrer aux gens où est le vrai secours. Là où nous pouvons trouver le vrai secours. Et à la fin, le psalmiste est en train de nous révéler ce que le secours de l'Éternel peut faire dans notre vie.
En commençant le texte, il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Je lève mes yeux vers les montagnes. Il a regardé toutes les montagnes qui sont devant lui. Bien aimé, les montagnes, ce sont des problèmes qui nous entourent, qui nous accablent. Chacun de nous a une montagne devant lui. Maman, toi, tu as une montagne devant toi. Papa, tu as une montagne devant toi. Le psalmiste a commencé à dire, je lève mes yeux vers les montagnes. Parce que je regardais cette montagne, je regarde l'autre montagne, je regarde. Il dit, je cherche, je commence à regarder de gauche à droite. Bien, mais quand quelqu'un a un problème, il commencera à chercher de gauche à droite. Quand quelqu'un a un problème, il commencera à regarder d'où me viendra le secours. C'est de même ce que le psalmiste était en train de dire. Il dit, je lève mes yeux vers le montagne. D'où me viendra le secours? Dans cette montagne-là qui est devant moi, il n'y a pas de secours. Il n'y a que des difficultés, des problèmes. Bien aimé, la montagne qui est devant toi, c'est le problème que tu es en train d'affronter. C'est la situation difficile que tu es en train d'affronter. Et c'est ce que le psalmiste était en train d'affronter. Il dit, je lève mes yeux. Il n'y avait pas seulement une montagne, il y avait des montagnes. Il y avait des problèmes. Mon frère, dans ta vie, tu as rencontré des problèmes. Ma soeur, dans ta vie, tu as rencontré des problèmes. Et ce soir, je t'amène là où il y a la solution à ton problème. La solution à ton problème a un nom, c'est Jésus. La solution à ton problème a un nom, c'est Jésus. Lorsqu'on tourne le regard vers lui, c'est ce que la Bible dit. Lorsqu'on tourne le regard vers lui, notre visage va être rayonnant. Nous devons tourner nos regards vers Dieu. C'est ce que le psalmiste était en train de chercher. Il cherchait le vrai secours. Parce que dans sa vie, il a rencontré les gens qui l'ont aidé. Les gens qui l'ont secouru. Mais il n'a pas rencontré le vrai secours. Le vrai secours, c'est ton Dieu. C'est lui qui est capable de répondre aux besoins de ton cœur. Alléluia. Les gens touchent là où il y a les superficiels. Mais Dieu touche là où il y a le fond du problème. Là où il y a le fond du problème. Et il donne la solution. Oh bien-aimé, ce soir que Dieu donne la solution à ton problème. Là où tu n'en peux plus. Là où tu ne peux plus. Mais que Dieu donne la solution à ton problème. Là où tu dis, j'en ai assez. J'en ai marre. Que l'Éternel donne la solution à ton problème. Oh, il dit, d'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Peut-être c'est ton cas, mon frère. Peut-être c'est ton cas, ma soeur. Tu es en train de chercher le secours pour ta santé, pour tes études, pour ta famille. Peut-être tu es en train de chercher le secours pour ton travail. Peut-être tu es en train de chercher le secours pour la situation qui est avec toi. Bien-aimé, il y a beaucoup de montagnes devant toi. Les montagnes symbolisent des problèmes, des situations difficiles que tu ne peux jamais traverser. Mais oui, même si la montagne est là, Dieu te donnera des capacités pour traverser. Si tu le mets, tu mets toute ta confiance à Dieu. Si tu le fais confiance, mon frère, ma soeur, confie-toi à l'Éternel. Lorsque tu te confieras à Dieu, Dieu te donnera la solution. Je viens t'encourager, mon frère. Je viens t'encourager, ma soeur. Je viens t'encourager, bien-aimé. Pendant que tu te sens que tu es seul, pendant que tu te sens qu'il n'y a personne à côté de toi, pendant que tu te sens d'où me viendra le secours, je t'encourage. Je viens te réveiller encore. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Il y a une solution. La solution s'appelle Jésus. Tourne le regard vers lui. Quand on tourne le regard vers lui, il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions. Il y a toujours plusieurs portes que l'Éternel pourra te faire sortir dans cette situation. Quelle est ta situation ce soir? Quelle est ta situation ce soir? Je t'apporte le Dieu des cas difficiles. C'est lui qui répond aux cas difficiles. Les cas où le monde a dit c'est impossible. Personne ne peut faire. Lui, il peut faire. Même si la médecine a dit impossible, personne ne peut être guéri. Dieu peut te guérir. Même si le genre de ce monde, ils se sont réunis, dit pour ces cas, il n'y a pas la solution. Mais quand Dieu vient, il donne la solution
solution. Oh, Dieu donne la solution. Pendant que tu es en train de regarder ta vie, tu dis, ma vie, rien n'avance. Parce qu'il y a l'envoûtement, parce qu'il y a les liens de famille, parce qu'il y a des sorciers de ma famille qui cherchent ma vie. Ils ne veulent pas que je puisse avancer. Bien aimé, il y a toujours la solution. Lorsqu'on tourne le regard vers lui, lorsqu'on regarde vers lui, les choses changent. Et ce soir, je t'amène vers ces dieux-là. Je viens te donner de l'espoir. Je viens t'encourager, mon frère. Il y a toujours de l'espoir. Et ce soir, nous allons prier. Nous allons chercher ces dieux-là. C'est pour cela que le psalmiste dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon secours viendra d'où? D'où me viendra le secours? Et il a répondu lui-même. Il dit, le secours ne vient que de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Il n'y a personne sur cette terre qui a créé le ciel et la terre. Il n'y a que Dieu, le créateur de toutes choses. Et le psalmiste a dit, le secours ne vient que de celui qui a fait le ciel et la terre. Les gens qui sont sur la terre, les esprits qui sont sur la terre ne pourront jamais satisfaire les désirs de ton cœur. Car c'est Dieu lui-même qui a le pouvoir de satisfaire le désir de ton cœur. Tu désires quelque chose. Tu cherches quelque chose dans ce monde. Nous sommes en train de chercher encore. Bien aimé, nous cherchons toujours. Même si tu as gagné beaucoup d'argent, tu cherches encore l'argent. Même si tu as fait ça, tu cherches encore un plus. L'homme cherche toujours un plus dans ta vie. L'homme cherche toujours à avancer encore à un niveau. L'homme cherche encore à augmenter quelque chose dans sa vie. Nous cherchons encore plus. Et c'est pour cela que le psalmiste a dit, je lève mes yeux vers les montagnes, je regardais mes problèmes, je regardais ma situation, je regardais ma santé, je regardais ma famille, je regardais tout autour de moi. Je n'ai pas trouvé de solution, des solutions satisfaisantes. Je n'ai pas trouvé cette solution satisfaisante, mais je regarde. D'où me viendra le secours? Par où mon secours viendra? Par où je veux relever ma tête? Par où je veux relever les défis dans ma vie? Parce qu'il y a plusieurs défis devant toi. Bien-aimé, tu as des défis devant toi. C'est à toi de relever tous ces défis qui sont devant toi. Quels sont tes défis? C'est à toi de relever ces défis. C'est par la prière que nous pouvons relever ces défis. C'est en plaçant toute notre confiance à l'Éternel que nous allons relever ces défis avec notre Dieu. Bien-aimé, les défis de ta vie, c'est avec Dieu que tu trouveras la solution. C'est avec Dieu que tu peux relever tous les défis de ta vie. Toi seul, tu ne peux rien. Toi seul, tu ne peux rien relever les défis de ta vie. Mais tu as besoin de la main de Dieu. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin de la puissance de Dieu dans ta vie. Tu as besoin d'une main invisible. Et la Bible dit, d'où me viendra le secours? Le secours ne vient que de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Alléluia. La Bible dit, il ne permettra point que ton pied chancelle. C'est lui qui te garde. Il ne sommeille ni ne dort. Alléluia. C'est lui qui te garde. C'est lui qui veille sur toi. C'est lui qui combat pour toi. C'est lui qui te donne la solution. Mon frère, il ne dort pas. Tant que tu n'as pas encore trouvé la solution, ton Dieu sera toujours dans ton côté pour te donner la solution. Tant que tu n'as pas trouvé encore la joie que tu cherches, ton Dieu est là pour te donner cette joie. Tant que tu n'as pas encore retrouvé ce que tu as perdu, ton Dieu est là. C'est lui la solution à tous nos problèmes. Tu cherches la solution, tourne le regard vers Dieu. Tu cherches l'exaucement, tourne le regard vers Dieu. Tu cherches la victoire dans ton combat, tourne le regard vers Dieu. Tu as peur des sorciers, tourne le regard vers Dieu. Tu as peur des liens de ta famille, tourne le regard vers Dieu. Parce que c'est lui la solution à tous nos problèmes. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Il ne permettra point que tes ennemis prennent le dessus sur toi.
Il ne permettra point que tes ennemis dominent sur toi. Oh mon frère, personne ne dominera sur toi tant que tu placeras toute ta confiance à l'Éternel. Personne ne viendra t'écraser tant que tu mettras toute ta confiance à l'Éternel. Oh, ce soir, Dieu te dit, place ta confiance. Place ta confiance. Maman, papa, je viens te dire, place ta confiance à Dieu, parce que c'est lui qui répond à nos prières, c'est lui qui combat à notre côté, c'est lui qui nous fortifie, c'est lui qui est avec nous, c'est lui qui nous donne ce que notre cœur désire. Bien-aimé, ton mari peut te donner tout, ta femme peut te donner tout, mais ce que tu cherches au fond de ton cœur, il y aura toujours un vide dans ton cœur. Mais le vide là, c'est Dieu seul qui est capable de combler ces vides. Oh bien-aimé, ce soir, je te dis, il y a quelqu'un qui est capable de combler le vide de ton cœur. Tu as plusieurs vides dans ton cœur. Tu cherches par où. C'est comme le psalmiste qui disait, je lève mes yeux vers le montagne. Je n'en trouve point de solution. D'où me viendra la solution? D'où me viendra ce secours? Je ne trouve pas de ce secours, bien-aimé. Le vide de ton cœur, parce que cet homme avait aussi des vides dans son cœur. Il cherchait comment remplir ces vides, comment terminer avec ces vides qui est dans mon cœur. Et à la fin, il a tourné. Ce n'est que l'Éternel qui donne. Mon frère, ma soeur, je t'amène vers ces dieux-là, parce qu'il faut que nous prions. C'est Dieu qui donne la solution. C'est Dieu qui change les circonstances. La Bible dit, il est le maître de temps et de circonstances. Quel temps que tu es en train de passer? Quel temps que tu es en train de penser? Tu passes les temps difficiles? Tu passes les temps de vaches maigres? Tu passes quel temps? Bien-aimé, ces temps que tu es en train de passer, il y a le maître des temps et des circonstances. Quelles sont ces circonstances que tu es en train de subir? Quelles sont ces circonstances? Mais je sais, il y a le maître du temps et des circonstances. Lorsqu'il vient dans ta vie, il contrôle le temps de ta vie. Il contrôle les circonstances dans ta vie. Bien, mais il y a quelqu'un qui peut contrôler le temps de ta vie et les circonstances de ta vie. C'est Jésus. Il est capable de mettre à l'aise ton temps. Quel est ton temps? Dieu dans ce temps, il peut t'amener dans une saison, la saison de paix, la saison de bénédiction, la saison de pluie, la saison de joie. Dieu est capable dans ton temps là, il peut t'amener dans une saison favorable. C'est pour cela, place toute ta confiance à Dieu. Les choses de ce monde passeront, mais celui qui place sa confiance à Dieu demeure. C'est pour cela que je t'amène vers ces dieux-là ce soir. Nous allons prier, nous allons chercher ces dieux-là. C'est lui qui donne la solution. L'homme peut te secourir, mais il ne répondra pas aux besoins de ton cœur. Les gens de ce monde peuvent te soutenir, mais il n'arrivera pas là où ton cœur est en train de te demander. Tu as besoin de ces dieux, tu as besoin de cette solution, tu as besoin de cette force. Et ce soir, montons vers l'Éternel. Maman, je t'amène, monte vers Dieu. La Bible dit, celui qui veille sur Israël ne dort ni ne sommeil. Et c'est lui-là qui te conduira là où il y a les eaux paisibles. C'est lui-là qui te conduira là où il y a ta joie, là où il y a ta bénédiction. C'est pour cela, montons dans la prière. La prière, c'est notre succès. La prière, c'est notre secret avec Dieu. Lorsque nous montons avec Dieu, bien-aimé, tu as besoin de cette prière. Cherche les secours. Tu as un problème, tu as une situation, ta vie ne marche pas. Tout ce que tu es en train de faire, tu subis que des échecs et des échecs. Je t'amène ce soir vers ces dieux qui donnent la solution. La solution à tous tes problèmes, c'est lié au choix. La solution à tous tes problèmes, c'est l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Oh Rabasharia Baba. Jésus-Christ est la solution à tous tes problèmes. À tous tes problèmes. Bien-aimé, tu as des problèmes. Quels sont tes problèmes? Parce que le psalmiste aussi avait des problèmes. Il dit, je lève les yeux vers les montagnes. Il a regardé toutes ces montagnes. Les montagnes symbolisaient des situations difficiles pour lui, des problèmes, des difficultés. Il dit, moi je lève mes yeux vers le montagne, mais dans cette montagne-là, je ne trouve pas de solution. Oui, dans ta montagne, tu ne trouveras pas la solution. Dans tous tes problèmes-là, tu ne trouveras pas la solution. Mon frère, ma soeur, quand tu commences à regarder la gravité de ton problème,
Et tu ne verras que la grandeur de ces problèmes. Tu verras que la dimension de ces problèmes. Tu diras que tout est fini pour moi, je ne peux pas m'en sortir. Mais quand tu commences à oublier ces problèmes et à tourner les regards vers les créateurs du ciel et de la terre, c'est là où tu trouveras la solution. Mon frère, je te conseille ce soir, oublie ta situation, oublie ton problème, mais tourne vers l'Éternel. Place à lui toute ta confiance et l'Éternel agira. Oublie ton problème. Entre dans la prière ce soir. Présente à Dieu cette situation. Présente à Dieu ces problèmes. Présente à Dieu ta maladie. Présente à Dieu ton chômage. Présente à Dieu ta situation de pauvreté. Présente à Dieu le blocage de ta vie. Présente à Dieu la situation de ta famille. C'est Dieu qui peut te décharger dans tes soucis. Là où tu es dans ton cœur plein de soucis. Tu n'arrives pas à s'en sortir. Tu es déçu, abattu. C'est le moment. Reviens à Dieu. Ne regarde plus cette montagne. Ne regarde plus ces problèmes. Mais tourne à Dieu. La Bible dit quand on tourne le regard vers lui, le visage doit être rayonnant. Oh, ce soir, je t'amène vers ces dieux-là pour que tu brilles encore, pour que la joie revienne dans ton cœur, pour que la joie revienne dans ta vie. Tu as perdu même ta joie à cause des soucis. Tu as perdu même ton allure à cause des situations qui sont devant toi. Mais ce soir, oublie d'abord toutes ces situations. Mets à côté d'abord ton problème. Cherche Dieu. Mets à côté ta situation. Cherche Dieu. La Bible dit, celui qui me cherche me trouve. Celui qui me cherche me trouve. Il est temps que toi et moi, nous puissions chercher celui qui donne la solution. Que l'Éternel bénisse cette exhortation. Là où tu es, nous pouvons prendre une position de prière. Ça dépend de toi. Tu peux t'asseoir, tu peux t'agenouiller, tu peux te mettre debout, tu peux marcher. Mais prends une position où tu ne seras pas dans la distraction. Mais nous allons prier. Oh, bien-aimé, tu peux élever ta voix, dire merci à Dieu pour cette parole qu'il nous a donnée. Élevons nos voix, prions maintenant. Élevons nos voix, prions maintenant au nom de Jésus. Élevons nos voix, prions maintenant au nom de Jésus. Rabo Sharabo Karaba Shendere Baba. Bien-aimé, élève ta voix, commence à prier maintenant. Maman, élève ta voix, commence à prier maintenant. Papa, élève ta voix, commence à prier maintenant. Dis merci à Dieu. Bénis l'Éternel. Ne vois plus ton problème, mais commence à regarder vers l'Éternel. Oublie ta situation, commence à regarder vers l'Éternel. Bénissons l'Éternel, donnons gloire à Dieu. Donnons gloire à Dieu. Donnons gloire à Dieu. Commence à prier là où tu es. Commence à bénir l'Éternel ton Dieu. Commence à rendre gloire, honneur à celui qui est capable de te donner la paix, la joie, la solution, le miracle. C'est possible ce soir. Tourne le regard vers lui, dis merci à Dieu. Commence à bénir le Seigneur. Nous te bénissons, grand roi. Nous te bénissons, le Dieu puissant. Nous te bénissons, celui qui n'a ni commencement ni fin, mais il connaît le commencement de toutes choses et la fin de toutes choses. Ton nom c'est Yehoshua HaMashiach. Je bénis ta présence. Je bénis ton nom, toi le Dieu puissant, le Dieu redoutable, le Dieu invincible. Oh Père, ce soir, nous venons à toi. Nous venons à toi pour te dire merci. Combien tu es bon pour nous. Combien tu es si merveilleux pour ton peuple. Oh mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme, bénis l'Éternel pour tout ce qu'il est pour moi et pour tout ce qu'il sera encore pour moi. Je bénis les saints d'Israël. Je bénis le rocher d'Israël. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Bénis le Seigneur ton Dieu. Maman, prie. Mon frère, prie. Oh, bénis ton Dieu parce qu'il est avec toi. Bénis ton Dieu parce qu'il s'est manifesté. Oh, il est là. Il est là. Sa droite s'est manifestée pour ton problème, pour ton cas. Quand on tourne le regard vers lui, il est temps que tu tournes le regard vers Dieu. Oublie ta situation. Oublie ta maladie, mais tourne tes regards vers Dieu. Dis merci à ton Dieu. Rendons gloire à l'Éternel. Dis merci à ton Dieu. Bénissez les saints d'Israël. Oh, il est merveilleux. Ce soir, il est merveilleux. Ce soir, il est bon pour toi. Ce soir, il peut accomplir des grandes choses dans ta vie. Ce soir, il peut accomplir des prodiges dans ta vie. Ce soir,
Oh, non pas à nous, mais à ton nom de gloire. Je te bénis, Éternel. Je te bénis, mon Dieu. Je te bénis, mon roi. Je te bénis, le puissant de Jacob. Je te bénis, le Dieu de toute suffisance. Seigneur, sois béni dans ma vie. Seigneur, sois élevé dans ma vie. Seigneur, sois couronné dans ma vie. Oh, c'est toi le Seigneur des seigneurs, le roi de rois, le maître de maîtres, le Dieu puissant. Bien-aimé, entre dans la prière, commence à prier. Oh, maman, prie. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. C'est le temps pour toi de monter vers ton Dieu, de monter vers ton Dieu et de placer toute ta confiance à l'Éternel. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Je te bénis. Merci mon roi. Je te bénis. Merci mon Jésus. Merci mon Jésus. Merci mon Jésus. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Bien-aimé, ton Dieu est puissant. Voilà encore ces moments où tu vas te remettre entre les mains de ton Dieu. Si la Bible dit, la prière d'un pécheur, c'est comme de bruit aux oreilles de Dieu. Pourquoi ne pas te repentir? Pourquoi ne pas te réconcilier avec ton Dieu? Parce qu'il a dit, si vos péchés sont rouges comme de la cramoisie, lui seul est capable de vous blanchir. Lui seul est capable de vous pardonner et d'effacer ses crimes. Il est temps que tu viennes à Dieu. Il a dit dans sa parole, Israël, reviens à moi. Reviens à moi. Et ce soir, Dieu te dit, reviens à lui. Oublie tes fautes, oublie tes péchés. Mais la Bible dit, celui qui reconnaît et qui l'avoue obtient miséricorde. Quand tu reconnais ta faute, quand tu reconnais ton péché et tu l'avoues, tu viens à Dieu, tu renonces. Lorsque tu renonces à ces péchés, Dieu te pardonnera. Dieu t'accueillera. Et ce soir, nous allons prier. Chacun de nous va donner son cœur à Dieu. Tu vas te repentir pour le mal que tu as fait. Tu vas te repentir pour tout ce qui n'a pas honoré Dieu. Peut-être que tu as attristé le Saint-Esprit par tes actes, par ton comportement, par tes paroles. Peut-être que tu as attristé le Saint-Esprit, mais il est temps que nous puissions revenir à Dieu pour demander pardon, pour obtenir miséricorde ainsi que sa grâce et pour que son sang précieux puisse nous purifier, nous laver. Élevons nos voix, prions tous ensemble. Prie là où tu es. Bien-aimé, renonce au mal, renonce au péché. Prie maintenant, élève ta voix. Tu es devant ton Dieu, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait, ne dis pas qu'est-ce que je vais dire. Qu'est-ce que je vais dire à Dieu? Non, tu as des mots à dire à Dieu. Tu as quelque chose à dire à Dieu. Commence à prier. Dis à Dieu pardon. Bien-aimé, réconcilie-toi avec ton Dieu. Réconcilie-toi avec ton Dieu. C'est lui le maître du souffle de vie qui est sur toi. Bien-aimé, tu as le souffle de vie de Dieu. Dieu t'a accordé ce souffle de vie. Mais avec ce souffle de vie, qu'est-ce que tu fais avec ce souffle que Dieu t'a donné? Tu ne fais que pécher, pécher, pécher. Mais il est temps de dire à Dieu, je viens à toi. Je tourne le dos au péché. J'abandonne le mal. J'abandonne le mensonge. J'abandonne le vol. Bien, mais il est temps que tu reviennes à Dieu. J'abandonne le mensonge. Je viens à Dieu. Bien, mais il est temps que tu viennes à Dieu. Demandons pardon à Dieu. Prie maintenant. Seigneur, nous sommes là. Seigneur, nous sommes là. Mais voici, Seigneur, je me repens devant toi. Je me repens devant toi. La Bible dit, si vos péchés sont rouges comme de la cramoisie, Seigneur, ce soir, je suis là. Mon frère est là. Ma soeur est là. Nous sommes là pour implorer ta miséricorde. Nous sommes là pour implorer ton pardon. Que ton pardon nous parvienne, Jésus. Que ton pardon nous parvienne, Jésus. Que ton pardon nous parvienne. La Bible dit, si tu gardais le souvenir de nos péchés, qui pourra subsister devant ta présence? Si tu gardais les souvenirs de mes crimes, qui pourra subsister dans ta présence? Si tu gardais les souvenirs de mes blasphèmes, qui pourra subsister devant ta présence? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Le pardon se trouve auprès de toi. Seigneur, accorde-moi ton pardon. Accorde-moi ton pardon. Je te présente ma famille. Je te présente ma maison, mes enfants. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous par nos offenses. Seigneur, pardonne-nous. Oh, mon Dieu, mon roi, c'est
soir, nous sommes là pour nous réconcilier avec toi. Seigneur, je viens me réconcilier avec toi. Je viens avec ma famille se réconcilier auprès de toi. Seigneur, pardonne nos fautes. Si nous avons commis des erreurs, Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous, purifie-nous par ton sang. Relève-nous si nous sommes tombés. Relève-nous si nous étions prêts à abandonner. Relève-nous, Seigneur, parce que nous prenons la décision de marcher avec toi, de te suivre, d'être toujours tes disciples. Seigneur, merci. Merci pour le pardon. Merci pour le pardon. Merci pour le pardon. Et que ton sang nous purifie. Lave-nous par ton sang. Purifie-nous par ton sang, Jésus. Papa, merci. Yahweh, merci. Yahweh, merci. Yahweh, merci. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible dit, c'est lui qui nous pardonne de toutes nos fautes, de toutes nos iniquités. C'est lui qui nous pardonne. Et si Dieu t'a pardonné, qui te condamnera? La Bible dit, qui condamnera les Élis? La Bible dit, qui condamnera les Élis? Maman, n'aie pas peur. Qui condamnera ta vie? S'il y a des sorciers dans ta famille qui te disent que tu n'avanceras pas, s'il y a des gens méchants dans ta famille qui te disent que tu ne réussiras pas, aujourd'hui nous allons prier. Bien, mais nous sommes en prière. Nous allons prier. Qui condamnera les Élis? Parce que Dieu t'a pardonné. C'est Dieu qui t'a choisi. Qui te condamnera? Bien, mais si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? C'est le moment. Tu vas élever ta voix. Bien, mais nous allons prier. Qui condamnera ta vie? Pourquoi les choses ne marchent pas dans ta vie? Le psalmiste a dit, je cherche les secours. D'où me viendra les secours? D'où me viendra les secours? Ton secours vient de l'Éternel. C'est lui qui est capable de te guérir. C'est lui qui est capable de te bénir. C'est lui qui est capable de changer la situation de ta vie. Si ce Dieu-là est capable de transformer ta vie, monte maintenant avec moi. Prions maintenant. Recommande ta vie à Dieu. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance et l'Éternel agira. Élevons nos voix, prions tous ensemble. Prions mon frère, ma soeur, prie maintenant. Élevons nos voix, commence à prier. Élevons nos voix, commence à prier. Commence à parler à Dieu, prie maintenant. Parle à ton Père. Prie maintenant, parle à ton Père. C'est Dieu qui peut te donner la solution. Oh, bien, mais regarde ta situation. Les choses ne marchent pas. Prie maintenant, parle à Dieu. Regarde ta santé. Ta santé ne marche pas bien. Bien, mais il est temps que tu parles à ton Dieu. Regarde la vie de tes enfants. Oh, bien, mais il n'y a rien de bon dans la vie de tes enfants. Tourne à Dieu. Bien, mais il est temps de faire appel à ton Dieu. D'où me viendra les secours? D'où me viendra les secours? Je regardais auprès des hommes. Il n'y a pas les secours. Je regardais tout autour de moi. Il n'y a pas les secours. Mais les secours viennent de l'Éternel. Bien, mais fais appel à ton Dieu. Les secours ne viennent que de l'Éternel. Fais appel à ton Dieu. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Fais appel à ton Dieu. Maman, prie. Prie pour ta situation. Prie pour ton problème. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance. Recommande ton sort à l'Éternel. Mais quel est ton sort? Si le monde a déjà scellé ton sort, que toi tu n'avanceras pas, toi tu ne réussiras pas, dis au monde c'est faux, vous avez trompé, vous vous êtes trompé. Dieu n'a pas dit un mot dans ma vie. Dieu n'a pas dit un mot dans ta vie. Maman, tourne vers Dieu. Que Dieu dise un mot pour toi. Papa, tourne vers Dieu. Que Dieu dise un mot pour toi. Mon frère, tourne vers Dieu. Que l'Éternel dise un mot pour toi. Cet homme-là a dit à Dieu, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot. Ce soir, ma soeur, ce soir, mon frère, dis à Dieu, Seigneur, dis un mot. Les secours ne viennent ni de l'Occident. Les secours ne viennent ni de l'homme, mais les secours viennent de l'Éternel. Seigneur, dis un mot, ma famille sera sauvée. Seigneur, dis un mot, mon entourage sera sauvé. Seigneur, dis un mot, mes enfants seront sauvés. Dis un mot, ma santé sera rétablie. Dis un mot, ma situation va changer. Bien-aimé, commence à prier. Bien-aimé, commence à prier. C'est Dieu qui va dire un mot. Ce soir, dis à Dieu, Seigneur, dis un mot pour moi. Dis un mot pour mon travail. Dis un mot pour ma santé. Dis un mot. Les secours ne viennent jamais de l'homme. L'homme ne peut jamais me secourir comme mon cœur désire. Il peut faire, mais il n'arrivera pas là où mon cœur désire. Mais c'est Dieu. Il me donne au-delà de ce que mon cœur a demandé. Dieu te
t'amènera au-delà. Commence à prier maintenant, cherche Dieu. Maman, élève ta voix, prie maintenant. Papa, élève ta voix, prie maintenant, parle à ton Dieu. Il est capable de tout. Commence à prier maintenant. Rabasharabakorobosa, Remani Kantorobose Karababa. Prie maintenant, parle à ton Dieu. Lui seul est capable de changer ta situation. Seigneur, change la situation de ma soeur. Papa, change la situation de mon frère. Bien-aimé, prie maintenant que Dieu change ta situation. Maman, prie maintenant que Dieu change ta situation. Le monde s'est levé contre toi. Bien-aimé, les sorciers se sont levés contre toi. Il dit que ta vie sera finie. Bien-aimé, il est temps que tu cherches les secours de Dieu. Si Dieu est dans ton camp, personne ne te renversera. Si Dieu est avec toi, l'ennemi ne prendra pas les dessus sur toi. Si Dieu est avec toi, il est temps que Dieu vienne à ton secours. Bien-aimé, commence à prier. Que l'Éternel dise un mot pour toi, un mot pour ta situation, un mot pour ton mariage, un mot. Que Dieu dise un mot. Commence à prier. Élève ta voix. Shandorobosa. Bien-aimé, commence à prier. Maman, commence à prier. Mon frère, commence à prier. Il est temps que tu pries. Il est temps que tu cherches Dieu. Il est temps. La Bible dit, cherche-le pendant qu'il est là. Cherche-le pendant qu'il est là. Ton Dieu est là. Cherche-le pendant qu'il est là. Élève ta voix. Prie maintenant. Que la main de Dieu te touche. Que la main de Dieu te touche. Et que ta situation change. Le secours ne vient ni de l'Occident ni de l'Orient. Mais le secours vient de l'Éternel. Le secours vient de l'Éternel. Que Dieu touche ta situation. Que l'Éternel touche ta vie. Que l'Éternel change ta situation. Ce soir, que la main de Dieu touche ta vie. Reçois la grâce de Dieu. Que ce soir, que l'Éternel change ta situation. Oh, bien-aimé, que Dieu change ta situation. Cet homme-là a dit, dis seulement un mot. La situation de mon serviteur changera. Oh, que ta situation change. Que tes ennemis deviennent ton marchepied. Que tout ce qui cherche ton malheur devienne ton marchepied. Que ce qui bloque ta route pour que tu n'avances pas devienne ton marchepied. Que toute barrière tombe devant toi. Que toute barrière tombe devant toi. Que toute montagne soit aplanie devant toi. Bien-aimé, prie maintenant. Rabashandorobosa. Maman, prie maintenant que ta santé soit rétablie maintenant. Je prie pour ta santé. Je prie pour ta santé. Que le miracle entre dans ta santé. Reçois le miracle. Je prie pour la santé de tes enfants. Je prie pour la santé de tes enfants. Tes enfants qui sont malades. Que la médecine a condamné. Je viens au nom de Jésus déclarer le miracle dans la vie de ton enfant. Déclarer le miracle dans la vie de ton enfant. Reçois ces miracles. Que la main de Dieu touche. Que la main de Dieu touche. Et que ta situation change. Que la main de Dieu te touche. Et qu'un miracle s'opère dans ta vie. Reçois la grâce de Dieu, mon frère. Reçois la grâce de Dieu, ma soeur. La main de Dieu est là pour toi. Pour te secourir. Oh, bien-aimé, tu n'as rien à craindre. N'aie pas peur de sorciers. N'aie pas peur des gens qui se sont complotés contre ta vie. Il dit, ils vont mettre fin à ta vie. N'aie pas peur d'eux. Parce que Dieu est dans ton camp. Si Dieu est avec toi, qui te renversera? Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Tu as Dieu dans ton camp. Tu as Dieu dans ton camp. Oh, Ramaya Sharia Bobo. Tu as Dieu dans ton camp. Bien-aimé, n'aie pas peur. Ma soeur, n'aie pas peur. Mon frère, n'aie pas peur. Tu as Dieu dans ton camp. Élève ta voix, prie. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu crois à ta prière? Est-ce que tu as foi à ta prière, à ce que tu as dit à Dieu? Si tu as dit à Dieu de changer ta vie, est-ce que tu crois que Dieu peut changer ta vie? Si tu as foi à ta prière, si tu crois à cette prière, je te demande d'élever ta voix, de commencer à dire merci à Dieu. Dis Seigneur, merci parce que tu as touché ma santé. Seigneur, merci parce que tu as touché ma famille. Merci parce que tu as brisé les liens de ma vie. Seigneur, merci parce que tu as tout changé dans ma vie. Tu es le secours de ma vie. Élève ta voix, commence à dire à Dieu merci. Commence à bénir le Seigneur. Commence à rendre gloire à Jésus. Commence à bénir ton Dieu. Seigneur, merci parce que tu m'as touché.
Seigneur, merci parce que tu m'as touché. Seigneur, merci parce que tu m'as touché. Seigneur, merci parce que tu as touché ma famille. Merci parce que tu as touché mes enfants. Seigneur, merci parce que ta main a touché. Bien-aimé, la main de Dieu est en train de toucher ta vie. Oh, dis merci à Dieu. Bénis le Seigneur parce que les sorciers qui se sont levés contre toi, bien-aimé, l'Éternel s'est levé pour toi. Oh, bien-aimé, si Dieu s'est levé pour toi, les sorciers vont prendre fuite. La malédiction qui quittera. Les ténèbres vont quitter ton chemin. L'Éternel va tracer ton chemin. Les gens qui cherchaient à te faire du mal, oh bien-aimé, Dieu a vengé ta cause. Oh Père, merci. Merci pour la victoire de ma soeur. Merci pour la victoire de mon frère. Merci parce que tu es la protection de ma soeur. Merci parce que tu es la protection de mon frère. Seigneur, je te dis merci. Je foi, je confiance à toi et je crois à cette prière. Seigneur, merci pour ta main. Merci pour la victoire. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Bien-aimé, restez calme, laisse-moi prier pour toi. Maman, restez calme, papa, restez calme, laisse-moi prier pour toi. Le psalmiste a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? De même que toi, tu as levé les yeux à tes problèmes, tu as beaucoup de problèmes, il n'y a pas la solution. Mais la solution de ta vie, c'est Jésus. Laisse-moi prier pour toi. Si tu crois que Jésus est la solution de ta vie, que Dieu te donne la paix que tu cherches, laisse-moi prier pour toi. Abba Père, je prie maintenant pour mon frère, pour ma soeur qui me suit maintenant. Je prie au nom de Jésus, quel miracle s'opère dans sa vie. Seigneur, que ta main touche sa vie maintenant. Et que la main de Dieu touche ta vie maintenant. Reçois ces miracles. Que Dieu te donne la paix. Que l'Éternel console ton cœur. Que l'Éternel puisse te garder. Que l'Éternel te donne la victoire devant tes ennemis. Que l'Éternel écrase l'adversaire qui est devant toi. Je prie maintenant, ô Père, je te prie au nom de Jésus. Que ta main soit manifeste dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Que toute barrière qui est devant toi tombe maintenant au nom de Jésus. Que le miracle t'accompagne. Je bénis ta vie. Je bénis ta vie. Laisse que l'Éternel te visite ce soir. Que l'Éternel te visite. Que l'Éternel visite ta maison. Et que l'Éternel te donne cette assurance. Si la Bible dit, moi et mon Dieu, nous ferons des exploits. Va faire des exploits, mon frère, ma soeur. Va faire des exploits maintenant avec Jésus. Je vous bénis au nom de Jésus. Amen. 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 Shalom, shalom, shalom les amis. Que Dieu vous bénisse. C'était là votre serviteur, le pasteur Fadam. Que Dieu vous bénisse. Ça fait un bon moment, on n'était plus ensemble dans des lives. Maintenant, nous sommes là. Je récupère nos 2 jours, le vendredi et le mercredi. Le mercredi, c'est la dose de la foi où je vais enseigner sur la foi. Et le vendredi, ça sera la prière. Alléluia. Nous reprenons ces 2 jours d'abord. Les autres, ça sera après. Et nous serons ensemble avec vous. On se retrouve mercredi dans la dose de la foi. Tu as besoin de la foi. Que Dieu vous bénisse. Et ce soir, Dieu t'a visité, Dieu t'a exaucé. Soyez-en sûrs que l'Éternel est dans ton camp. Soyez bénis mes amis. Soyez bénis, vous êtes si nombreux. Et ceux qui vont suivre encore après, que Dieu vous bénisse. Bonne soirée dans vos maisons. Que la main de Dieu vous accompagne. Au revoir mes amis. Bye bye. On se retrouve le mercredi. Au revoir.